Je pense pas qu'on puisse classer la mer en face dans un genre particulier. En tout cas, j'espère pas, parce que j'ai pas voulu l'inscrire dans un genre. Je suis très content et fier, ému de sortir un nouveau livre, mais je reste en fait très angoissé par ma capacité à écrire et à continuer de créer. Moi, ce que je voudrais dire au lecteur, c'est simplement de se plonger dans l'histoire et de se laisser emmener par l'histoire. Ça parle de culpabilité et de rédemption. La mer en face, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Philippe, qui a une cinquantaine d'années, qui a un deuxième mariage qui se passe pas très bien, et il décide de partir avec son meilleur ami en Allemagne, où il va faire une sorte de pèlerinage sur les traces de son adolescence, où il allait en vacances chez un oncle qui était dans la Waffen-SS. Il est un peu obsédé par cette période de sa vie, et notamment par la Shoah par balle et par une image qui le hante, l'image d'un groupe de femmes et d'enfants qui vont être fusillés face à la mer du Nord. Et ils se sont coupables de ne pas avoir pu les sauver. La Shoah par balle, c'est un épisode supplémentaire de la Shoah qu'on a découvert il y a à peu près 15-20 ans. Les nazis n'ont pas seulement construit des camps de concentration, mais ont aussi, dans les endroits où ils menaient la guerre, massacré les juifs en les fusillant en masse, en les jetant dans des fosses, dans des forêts. Mon personnage principal s'appelle Philippe. Alors effectivement, il y a des éléments qui me ressemblent. C'est un ancien reporter. C'est un homme qui cherche en permanence à réparer, souvent de manière maladroite. Mon personnage principal, Philippe, c'est pas celui que je préfère au fond. Je crois que j'aime tous les autres, plus ou moins. Mais Philippe, je le connais. Peut-être que je le connais trop et je vois trop ses défauts, ses faux fuyants, son narcissisme parfois. Ce qui a déclenché l'écriture de ce livre, c'est tout d'abord une image, l'image de cette maison qui est le tout début du livre, une maison dans la nuit qu'on voit de l'extérieur et elle est éclairée, il se passe quelque chose, on ne sait pas quoi et on sent qu'il va y avoir peut-être un déchaînement de violence qui va partir de cet endroit-là. C'était une image qui me travaillait, contrairement à mon premier livre qui était très organisé. Je me suis laissé guider par l'histoire que j'ai construite ensuite au fur et à mesure. J'ai besoin que mes personnages bougent, qu'il leur arrive des choses. C'est pas simplement mon expérience de reporter. Effectivement, il y a toute une première partie qui est une espèce de road movie existentiel, un petit peu onirique. La deuxième partie, on rentre un petit peu dans quelque chose qui peut ressembler au roman noir. Je pense qu'avoir été inspiré de Manchette. J'aime beaucoup le roman noir, la fusillade dans une ferme, les types en cavale, ça m'amuse. J'avais ces images-là. Le narrateur, il me simplifie les choses. Ça me permet en fait, c'est une espèce de caméra qui suit les événements. Je ne sais pas si on peut parler d'écriture cinématographique en ce qui me concerne. Simplement, je m'aperçois aujourd'hui que je ne suis peut-être pas capable de faire autrement. Je ne pense pas être plus influencé par le cinéma que par la littérature. Je crois que c'est plus simple pour moi. J'ai besoin de scène, j'ai besoin d'action. Je tombe quelquefois dans un travers psychologisant. J'essaie de pas trop le faire, mais il faut qu'il se passe des choses. Il faut qu'il y ait des scènes. Ça m'amuse plus. Moi, il y a un illustrateur que j'adore qui s'appelle Miles Simon. Ça correspondait mais exactement à ce que je voulais, à une poésie, à des choses que j'aime. Cette femme seule sous un lampadaire dans la nuit face à une mer déchaînée. Je l'ai trouvé vraiment magnifique. Mon roman s'appelle La mer en face et il est publié aux éditions du Rocher.